Hello, coucou tout le monde, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Merci pour tous vos abonnements, likes et partages, comme à chaque fois je le répète. On est ensemble ici pour les énergies du vendredi 10 avril. Guidance générale, comme à chaque fois je le répète, faites attention à vos ressentis. Vraiment, si ça résonne pas chez vous, ben, c'est que ce tirage n'est pas pour vous pour ce coup-ci. Donc faites-vous confiance. Pour les guidances perso, vous avez mes coordonnées sous la vidéo comme d'habitude. Donc en avant, c'est parti pour les énergies générales déjà de la journée de vendredi du 10 avril. Donc avec l'oracle de la triade. On a deux énergies. Alors c'est parti. C'est plutôt des belles énergies, hein, d'accord, parce qu'on a le delta et l'eau. C'est comme si sur vos émotions, alors je vous montre les cartes. C'est comme si sur vos émotions que j'ai ici avec l'eau, il y avait une forme... on est en train d'équilibrer les émotions, on est en train de fluidifier un peu... peut-être ses pensées, sa façon d'être, tout ce qui était relié à des blocages plutôt ancestraux, on me dit, des vieilles choses qui sont en train de se démêler, hein. Ça commence à être un peu plus fluide, plus équilibré. Avec le delta, cette carte de clairvoyance, cette carte d'accompagnement spirituel, je pense qu'on obtient comme une forme de grâce, d'accord. Il y a sans doute sur la journée, vous allez vous sentir relativement apaisé et l'esprit clair, voilà ce qu'on me dit. Et du coup, les émotions plus douces également, ok. Alors, on va voir comment ça se traduit dans la matière, de manière générale. J'ai envie de faire de manière générale avec le Morgan Greer. On va utiliser les 3 tarots que j'ai. Alors, comment ça se traduit dans la matière, ces énergies-là? J'ai 4 cartes. Alors, on a le 7 d'épée, la lune, le 3 de bâton et l'as de denier. Donc concrètement, le 7 d'épée, alors je vous montre, hein, donc c'est le Morgan Greer Tarot. Le 7 d'épée, c'est une énergie où il y a eu justement des tromperies, de la trahison, des choses comme ça. Bref, c'était pas super honnête, c'était pas très franc du collier. Et il y a une idée de se dérober un peu là pour certains. Il y a une idée de prendre un peu la fuite sur quelque chose pour certains, partir un petit peu en douce, en catimini. C'est... Alors, je ne sais pas si vous êtes le protagoniste du fait que ce ne soit pas très honnête ou si c'est quelqu'un qui n'a pas été très honnête avec vous. Je ne sais pas, vous replacer dans le contexte, mais toujours est-il qu'il y a cette énergie de quelqu'un qui part un peu, hein. Il est peut-être question ici de voir clair sur des événements ou sur vos propres émotions et ça vous donne envie de partir. En tous les cas, il y a un... Je pense qu'on voit clair sur un manque d'honnêteté, des choses qui étaient cachées avec la lune, hein. J'ai des choses qui étaient enfuies et enfouies. Vous voyez comment ça parle ensemble un petit peu, c'est rigolo. Peut-être que vous aviez des ressentis à l'intérieur de vous que vous essayiez essayer à l'imparfait de maintenir un peu sous le tapis, d'être... c'était pas très clair, pas très net, ça vous remuait beaucoup en tous les cas, mais il y a une idée il y a une idée, j'ai l'impression qu'on veut partir à la conquête d'autre chose, de quelque chose de nouveau et de plus concret. Peut-être que vous n'étiez pas honnête avec vous-même, hein, sur une situation, un événement, je sais pas. Pas à votre place, en tous les cas, vous avez envie de partir. Et ça fait un moment que c'était en gestation et que c'était caché. Il y a une idée de faire plus de lumière et plus d'honnêteté afin d'être tranquille ici. Il y a peut-être justement cette énergie qui vous permet justement de mettre de la lumière là-dessus. Parce que là, avec le 3 de bâton, c'est marrant parce que
Ce que je ressens là est assez calme. Pour ceux qui me connaissent, vous avez l'habitude de m'entendre parler, il y a des moments où ma voix elle part très speed. Et là, ce que je ressens, c'est assez calme. C'est vraiment ces deux énergies qui sont à l'intérieur de moi là et qui ne font que observer, si vous voulez, ce qui se passe ici sur les cartes et qui il y a une forme de sagesse hein, quand même dans ce regard, de se dire, ben, il est temps de passer à autre chose, de plus honnête en fait, envers soi-même ou envers quelqu'un d'autre, d'accord. Et on a le 3 de bâton qui lui justement, bah, c'est une carte où on a envie de partir à la conquête de quelque chose de nouveau. Avec l'as de denier, on a envie de proposer ou de se proposer à soi hein, ou à quelqu'un, peu importe, quelque chose de réellement concret et nouveau. Il y a vraiment une idée de faire les choses bien avec cet as de pentacle, de partir dans une nouvelle direction. Les deux ensemble ici vraiment disent que ils ont envie d'aller vers quelque chose. D'accord, c'est le prémisse, c'est la nouveauté, on est sur une idée de démarrer quelque chose de nouveau et de bien fait, de bien façonner avec cet as de denier. On a vraiment envie de faire les choses bien avec cet as de denier, d'accord. Et donc on est vraiment encore là, on voit la situation et on va pouvoir aller vers ça. Il y a vraiment une idée de... Je ressens énormément d'apaisement, hein, quand même, vraiment beaucoup. Alors, au niveau sentimental, j'allais dire, ça se termine comment? Ça se trame comment? Comment ça s'articule concrètement dans la matière, sentimentalement parlant, sur le 10? Alors... Bon, j'ai l'arcane de la mort qui présage un changement, bien sûr, hein, on le sait, c'est pas... Alors là, ici, j'ai des gens, enfin bon bref, vous replacez en fonction de vous, si ça vous parle ou pas, qui sont dans l'envie. Il y a une dualité là dans cette ligne amoureuse. Hein. On a l'envie, si vous voulez, on sait ce qu'on veut, on a un idéal en tête. On a envie vraiment de vivre une vraie histoire d'amour, une vraie romance. Il est un peu relié à l'idylle, ce cavalier de coupe, je vous le montre. Hein. Mais il est amoureux, il a vraiment envie de... Il a une idée vraiment forte de ce qu'est l'amour. Donc ça peut être vous, ça peut être la personne de votre cœur, je ne sais pas. En tous les cas, il est prêt, il a envie d'y aller et il a ce ressenti amoureux. En revanche, là où je suis dans la dualité, c'est que j'ai le 9 de bâton et le 4 de denier. Il y a de la peur encore pour certains d'aller dans une histoire d'amour ou de la vivre ou d'être concrètement dedans. On a envie, mais il y a des peurs. Il y a des peurs parce que... là, on a des gens qui ont peur de perdre, avec le 4 de denier, on a la peur de perdre quelque chose de matériel. Sans doute de sortir dans d'une zone de confort, surtout que derrière, j'ai l'arcane de la mort, ok, qui présage... elle présage pas, mais ce qu'elle veut raconter, en fait, c'est que sans doute, pour certains, aller vers... concrètement, sur cette histoire-là amoureuse, demande des changements radicaux, si on veut, justement, si ça se rejoint ici, si on veut aller vers davantage d'échanges, de générosité et d'équilibre. Et ça demande un changement et un travail radical qui fait peur. Qui fait peur, on a peur on a peur de sortir de sa zone de confort, on a peur de sortir de ses habitudes, on a peur de perdre des choses, on a peur de prendre des coups dans la gueule. Clairement, moi c'est ce que ça me dit. Il y a une méfiance de...
c'est marrant, c'est comme s'il y avait une méfiance entre deux personnes. On y va quand même à tâtons. Peut-être que ça vous parle, hein. Peut-être que avec votre conjoint, conjointe, ou la personne avec qui vous vivez ou vivez pas, ou la personne de votre cœur, vous savez comment je fonctionne quand je parle de votre autre. Il y a une idée de se regarder, mais alors attendez, ouais, ils sont à l'envers. Voilà, de se regarder, mais de s'apprivoiser. On a envie, mais on flippe un peu. Enfin, en tous les cas, il y en a un des deux qui flippe plus que l'autre, ça c'est clair, hein, vu l'énergie du roi de coupe et l'énergie du 9 de bâton. Mais l'idée étant d'aller, et comme je vous le disais, vers un équilibre, vers quelque chose de nouveau concrètement. Hein, d'accord, on a les émotions qui s'équilibrent, on a l'as de denier qui propose quelque chose de nouveau, qui propose quelque chose de concret, toujours concrètement avec les deniers, et dans la matière en tous les cas, et le 6 de denier qui... vraiment à cette notion toujours d'équilibre de partage, de générosité, beaucoup de générosité. Il y a vraiment une envie d'être dans quelque chose d'équilibré et de généreux, de partager. Ça demande un changement, tout ça, assez fort, qui du coup réveille des peurs pour certains. Voilà. On va utiliser l'Universal Golden Tarot, ok, pour aller sur la sphère professionnelle. C'est bien, du coup, je bénéficie de 3 tarots complets. Comme ça, si les cartes veulent se répéter, elles le peuvent. Et ça, c'est vraiment un atout. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous raconter? J'ai quand même 2 valeurs. Une, il y a vraiment une idée de commencer quelque chose chez vous. Enfin, en tous les cas, on est sur la journée du 10 avril. Ok. Donc là, j'ai le 3 de denier, j'ai le 2 de denier, j'ai l'as de denier. Ok, donc tout. On est dans le denier à fond la caisse. Il y en a quand même beaucoup. Hein. Donc, vous êtes en train de poser les choses dans la matière. On est de l'éclaircissement au niveau de l'âme, des émotions. Cet apaisement vous permet clairement d'aller inscrire dans la matière les choses. Hein. C'est ce que je ressens dans votre tirage. Et j'ai vraiment ce calme. C'est intéressant ce qui se passe. Alors, ici, avec le 3 de denier, je vous le montre. Alors, elles sont jolies ces cartes parce qu'elles brillent. Je ne sais pas si vous voyez. On est dans l'idée de construire quelque chose. Vous ne le faites pas tout seul, cette construction. Alors, on est dans la sphère du boulot. Il y en a pour qui vous êtes peut-être en association ou bah, vous êtes peut-être dans une entreprise. Hein. Mais avec ces gens-là, ça se passe relativement bien. Les choses communiquent bien entre vous. Vous arrivez à proposer, en tous les cas, oui, si, proposer des choses qui fonctionnent. Avec le 2 de denier, ici... vous savez pas trop quand même. Il y a une idée de... Ça me disait, vous savez pas trop sur quel pied danser, bizarrement. Pourtant, il y a une idée de démarrer quelque chose de nouveau, mais vous hésitez peut-être encore un peu entre deux projets personnels, deux boulots, deux envies, de force de proposition dans votre travail. Je sais pas, parce qu'il y a tellement de métiers différents, mais enfin, vous voyez, vous replacez dans le contexte, mais... Donc vous êtes un peu en pourparler pour certains, pour faire quelque chose, pour proposer quelque chose de nouveau visiblement. Ça discute beaucoup, vous échangez avec vos collègues de travail ou peut-être échanger avec des gens proches de vous pour savoir si c'est une bonne idée que de faire un nouveau business. Enfin, je sais pas, mais il y a une idée de réflexion, il y a une idée d'hésitation pour aller vers quelque chose de nouveau. Voilà, vous n'êtes pas encore complètement stable, complètement serein là-dedans, mais vous avez une idée parce que j'ai l'as de denier et puis j'ai quand même le battleur, hein. J'ai le magicien qui est ici. C'est incroyable comme elles brillent les cartes, je sais pas si vous voyez, c'est un truc de fou. Hein.
Donc là, ici, en fait, moi, le battleur, enfin, le battleur, magicien, comme vous voulez, et l'as de denier, ce qu'il me raconte, c'est que il y a un truc qui est super, il y a un truc auquel vous pensez au niveau pro qui est top, ok, qui vraiment peut fonctionner. Qui est une très bonne initiative de votre part et vous y avez quand même longuement réfléchi. Il y a une forme, le projet est abouti et vous avez tout ce qu'il faut pour démarrer ça. Vous avez tout ce qu'il faut pour démarrer ça. Je pense qu'en fait, ce qui se passe, le battleur, c'est quand même la première lame du tarot. Donc, on est vraiment dans la nouveauté et un peu dans le balbutiement parce qu'on voit encore que vous n'êtes pas super stable. Ça va s'équilibrer. J'ai l'impression que de toute manière, il est question vraiment ici d'équilibre beaucoup sur ce tirage dans toutes les sphères. Donc là, vraiment, ce qui va se passer, c'est que vous allez gagner en sérénité. Ça va vous permettre d'enclencher la deuxième partie, vous voyez, de la lecture, qui sera d'aller vers ce projet. Donc, le travail de la journée, là, c'est vraiment de ressentir et d'accueillir cette énergie de clairvoyance sur vous-même et d'équilibre. J'ai vraiment ce sentiment que le jeu, il est divisé en deux, de manière générale dans sa lecture. Euh, ici le avant et le vers quoi vous voulez aller. Là, il y a les deux personnes qui se regardent, qui ont ces envies, qui ont besoin de travailler un petit peu des peurs pour basculer vers l'équilibre. Et ici, c'est pareil, ça discute, c'est en train de chercher l'équilibre et on va vers quelque chose de nouveau. Donc, on est vraiment dans une énergie sur le 10 avril d'équilibre et d'apaisement. Il y a vraiment un apaisement qui est en train de se mettre en place. Le conseil du Béline, c'est celui-ci. Il y a quelque chose sur lequel vous ne pouvez pas couper. Je ne sais pas, ça vous parlera. Oui, voilà. Il y a un truc, j'ai la trahison, j'ai la fatalité. Il y a véritablement quelque chose dont vous savez être pas OK pour vous. Vous savez que vous n'êtes pas au clair avec vous-même et ça, vous vous en rendez compte sur cette journée et c'est ça qui va vous travailler pas mal dans les sphères générales. Là peut-être ça va vous parler sur la sphère professionnelle, mais j'ai ici, là, au début de tirage, il y a vraiment une idée pour moi de est-ce que je suis à ma place, est-ce que je suis honnête avec moi-même, est-ce que je suis honnête avec les autres, de quoi j'ai besoin, envie plutôt, je préfère vraiment le mot envie, j'aime pas le mot besoin, de quoi j'ai envie, qu'est-ce qui résonne le plus en moi, vers quoi j'ai envie d'aller, qu'est-ce qui est honnête vraiment et qu'est-ce qui me fait du bien. Donc c'est vraiment une idée de vous avez plus trop le choix que d'être dans cette honnêteté vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres. Voilà ce que je ressens. C'est un très beau tirage, hein, mais c'est des énergies qu'on avait retrouvées auparavant, je ne sais plus il y a combien de semaines, mais qui étaient très bousculantes auparavant. Et j'ai l'impression que plus... Là, on est dans une idée de voir clair aussi, mais ça se pose dans la matière et c'est plus calme. C'est plus calme. D'accord ? On sait qu'on n'a pas trop le choix, mais c'est plus calme. On sait qu'il y a des changements à faire. On ressent plus d'apaisement quand même. Voilà, on est encore en train de chercher cet équilibre avec le notaire ici, avec l'oracle bleu. On est en train de poser les choses. Moi, c'est ce que ça me dit. On fait guidance aussi. On fait confiance à sa guidance intérieure parce que j'ai vraiment ce déploiement d'antenne avec le notaire là qui me fait penser à ça. Mais vraiment, on recherche cet équilibre donné ici qu'on va faire descendre progressivement et qui va pouvoir s'aligner. On a besoin de poser les choses, on a besoin d'acter les choses avec le notaire. Et on le voit, hein, il y a quand même pas mal de matière ici. On a du denier en pagaille, voilà, et du bâton. Enfin bref, on y est, hein, on y va.
La montagne, le premier pas, la transformation. La transformation qui vient en verticalité, à nouveau en dessous de l'arcane de la mort, ici. Ça vraiment, ça présage. Et puis j'ai la fatalité, hein. J'ai quand même ces changements qui sont là, que je trouve, moi, très apaisants. Là, vraiment en ressenti. Donc soyez rassurés. C'est quelque chose qui se fait maintenant en douceur. C'est moins percutant que les tirages précédents. Voilà, on est sur une énergie d'une journée, hein. Je ne sais pas ce qui va se passer les jours plus tard. Mais donc la montagne, ici, moi, ce que ça me dit, c'est que vous savez exactement là où vous avez envie d'aller. Il y a juste à franchir un petit peu la barrière qui est ici, ok, qui peut être un petit peu apeurante pour certains, dans le domaine, par exemple, sentimental. Vous avez peut-être le sentiment que euh, l'ascension vous paraît peut-être un petit peu importante, mais vous êtes clairvoyant maintenant. Vous êtes relié justement à cette idée de suivre cette lumière. Et puis il y a le premier pas, hein, qui va vers la transformation. Donc pour certains, vraiment, vous commencez à avoir l'impulsion d'y aller, hein. On a des départs ici, on a des envies d'aller vers quelque chose de différent, vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose de concrètement différent. On a quelque chose de différent avec la transformation. Alors, qu'est-ce que veut nous dire alors avant ça, on va aller voir les nouvelles. Donc, vous communiquez, hein. Il y a de la communication de manière globale. Pourquoi? Parce qu'on l'a aussi ici, je trouve, au niveau professionnel. Même si vous êtes en confinement, vous discutez peut-être soit avec les gens de votre entreprise pour X ou Y raison, soit vous avez des projets pro perso. Et pour les mettre en place, vous évoquez peut-être les problématiques avec des gens qui peuvent vous aider. Enfin bon, bref, il y a une idée de projet ici, hein, quand même. Donc là, il y a ça en échange. Après, ici, au niveau de la sphère générale et sentimentale, il y a une telle mise au clair, il y a une telle volonté de changer quelque chose. Il est probable que, avec le premier pas ici aussi également, vous soyez en communication, hein, vraiment. Donc, non. Alors, au niveau général, regardez, mais c'est un truc de fou, il y a des transformations qui se font de partout. Bon, il y a vraiment quelque chose qui change en vous radicalement, hein, avec ces arcanes de transformation qui sont partout là. Il y a vraiment quelque chose qui change en vous radicalement. Vous êtes OK avec ça parce que moi, je le sens vraiment bien. Je le sens vraiment bien. Vous êtes... c'est comme si vous étiez prêt. Il y a des reliquats de peur, d'avoir un peu mal ou de perdre des choses, hein, de sortir de sa zone de confort, mais vous êtes prêt. Vous êtes prêt à être davantage raccord avec vous, d'être davantage dans l'amour de vous-même si vous êtes plus honnête, hein. Donc ça se fait quand même avec deux, trois choses qui vont vous mettre un petit peu en... Alors ça, c'est dans le dos de deck de la sphère sentimentale. Il y a quand même une idée où vous vous sentez un peu abattu. Donc ça vient quand même remettre une petite couche pour ceux qui ont peur. Mais c'est un peu inévitable, hein. C'est une fin de cycle, le 10 d'épée. Donc à la limite, j'ai envie de vous dire, cette transformation, elle vient s'opérer sur quelque chose qui vous mettait au tapis avant la transformation. D'accord? Donc la transformation, justement, cet arcane de la mort qu'on retrouve ici à plusieurs reprises va vous permettre de mettre un terme à cet état d'être qui dure peut-être depuis un moment, puisque vous arrivez au 10 d'épée, donc ça veut dire que vous vous êtes fait quand même toutes les épées avant ça, et que là vous n'en pouvez plus, et c'est inévitable, il faut enclencher un changement. D'accord? C'est vraiment... Et voilà, derrière j'ai l'as de denier qui vient me rappeler qu'il y a quelque chose de nouveau derrière, de concret, où vous changez de cycle. Il y a voilà, le 10, on termine un cycle, on passe à autre chose, et clairement, concrètement, vous avez le démarrage sur quelque chose de nouveau qui est sympa. Au niveau professionnel, on a la reine d'épée. La reine d'épée qui est... je sais pas si vous la voyez bien, parce que des fois, c'est à distinguer, c'est pas très facile.
Vous savez ce que vous voulez au niveau professionnel et puis bah, vous y allez, vous êtes déterminé. On, 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 on a quand même cette faculté d'être, on va dire, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Dans votre tête, c'est bien comment sectoriser, vous savez ce que vous voulez, vous ne voulez plus au niveau professionnel. Il y a encore besoin d'ajustement, sinon on aurait carrément le roi d'épée qui serait au taquet. Mais là, vraiment, vous savez où vous voulez aller. Vous savez où vous voulez aller. Moi, il y a une idée de, je ne sais pas pourquoi, de prise de pouvoir sur quelque chose. Peut-être vous prenez la main sur quelque chose qui était important pour vous. Je ne sais pas. Voilà ce que ça me raconte. Il y a une idée de prendre la main sur quelque chose. Peut-être que vous allez prendre le lead de quelque chose, peut-être d'un groupe. Voilà, vous allez... Une idée quand même de prendre la direction de quelque chose, pour certains. Et le dos de deck ici, on a la prière. Donc ça, pour moi ici, vraiment, avec ce dos de deck là, cette carte là de l'oracle de la triade, on a une idée de faire confiance vraiment au timing qui est en train de se faire en votre faveur. Une idée d'avoir la foi aussi, c'est pas la prière religieuse ou quoi, mais c'est vraiment être relié au fait que ça se passe bien, c'est enclenché et vous le ressentez de toute manière. La petite histoire du jour. La petite histoire du jour. Naissance, joie, travail, instabilité. Alors... Il y a peut-être un truc là pour la sphère professionnel où vous avez ce nouveau projet avec lequel vous êtes encore en train de quelque chose que vous êtes encore en train de mettre en place qui vous met... qui vous donne comme de l'énergie, enfin une forme de satisfaction. C'est vraiment dans les rouages peut-être depuis un moment. Et quand je vous disais que ça balbutiait encore, parce que ça a besoin d'être vraiment enclenché et mis en place, j'ai la carte de l'instabilité. Vous êtes peut-être, c'est encore peut-être un peu tendu comme projet. Hein. C'est encore peut-être un peu... on marche sur un fil tendu avec l'instabilité. Hein. Après, c'est quoi le dos? Maison, ici. Alors là, pour le coup, qu'est-ce que ça me raconte? Il est fort probable que... Moi, cette carte de travail, elle me dit que les choses se font à un certain rythme depuis un certain temps. Le rouage est en marche, en fait, depuis un bon moment. Il est possible que pour certains... la maison étant, pour moi la maison c'est aussi soi-même, c'est l'endroit où on a envie d'être en tous les cas. Et il y a justement le fait d'aller vers ce qui est beaucoup plus intense pour soi. Il y a vraiment une idée de nouveauté, d'aller vers là où vous êtes, vous vous sentez vraiment véritablement léger. Il y a une idée quand même de joie partagée avec quelqu'un. C'est nouveau, il y a quelque chose de nouveau. Là, il y a une autre histoire qui se trame que celle du travail. Il y a une idée de relation naissante hein, pour certains qui sont pour lesquels c'est en chemin depuis un moment, c'est dans les rouages depuis un moment et on avance à tâtons un petit peu, on avance à tâtons mais on sait que c'est là qu'on a envie d'être. Voilà ce que ça me dit. Donc il y a plusieurs possibilités. Alors, un petit conseil de surrender, s'il vous plaît, pour le 10 avril. Allez. Ah, j'ai tenté mais non. Non. Alors, voilà. Donc, ça rejoint vraiment la première ligne que j'ai ici. Mais ça se fait hyper cool. Hein, soyez confiants.
c'est vraiment d'abandonner tout ce qui est pas bon pour vous, les relations toxiques, ça me dit. Hein. Donc, ça ne veut pas dire que vous êtes avec des gens toxiques, c'est que je le répéterai systématiquement. Ça veut juste dire que ça n'est pas bon pour vous. Tout ce qui n'est plus bon pour vous, vous le voyez, vous le ressentez maintenant et vous allez passer votre chemin, transformer ça et partir vers quelque chose de nouveau et de meilleur pour vous. Voilà, donc ça peut être aussi... voilà, ça n'a rien à voir, ça veut pas, voilà, ça veut pas dire que les gens sont toxiques pour vous. Ça peut être le cas, et dans ce cas-là, évidemment, soyez-en conscients. Mais c'est vraiment de reconnaître et de ressentir cette personne n'est pas bonne pour moi, ou je ne suis pas bonne pour cette personne, ou c'est juste cette relation n'a plus lieu d'être, ça devient toxique pour moi car ça m'épuise. Ça ne veut pas dire que les gens dedans sont toxiques. Ok, mais c'est juste que reconnaître quand ça ne vibre plus pour vous, tout simplement. C'est vraiment un tirage de calme, d'honnêteté, de sérénité, de transformation. Vraiment une transformation effectivement, c'est une transformation, ça reste quelque chose de radical, mais là je sens que vraiment on va vers de l'allègement, même si on flippe un peu. Mais il est temps, hein, il est temps parce que vous êtes épuisés. Voilà mes chers amis, je vous dis à très vite pour un autre tirage. D'ici là, portez-vous bien, merci de vous abonner, cliquez sur les cloches, les j'aime, les partages. C'est hyper gentil, à vous de votre bienveillance, merci mille fois, à très vite.